Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petit tutoriel ultra rapide sur la Corsa B. Je me suis rendu compte que j'avais plus de feu de marche arrière, feu de recul. Je me suis dit que les deux ampoules qui grillent en même temps, c'est pas par pur hasard. Donc je me suis dit que c'était le contacteur de recul. J'ai fait mes vérifications avant, boîte de fusible, les ampoules neuves. Donc j'en ai commandé un et puis je vous montre comment on change ça directement sur la partie haute de la boîte de vitesse de la Corsa. Allez, c'est parti. Donc première chose avant de faire quoi que ce soit, de commander n'importe quelle pièce, vous venez ici, boîte à fusible, vous tirez ici. Vous avez derrière toute la partie schéma qui correspond à chaque fusible. Et vous venez vérifier d'abord celui des feux de recul pour voir s'il n'est pas grillé. Je vous marquerai lequel c'est. Donc au niveau du capot, une fois ouvert, c'est simple, votre contacteur de recul, il est juste sous la patte qui sert à régler la pédale d'embrayage. C'est-à-dire que votre câble d'embrayage il est ici, la réglette elle est ici, ok, et votre contacteur de feu de recul il est là, c'est celui-ci, en bleu. Dans un deuxième cas, tu peux aussi vérifier les ampoules du feu arrière, voir si c'est pas elles qui ont quand même cramé. Donc pour ça, tu as une petite plaque ici que tu retires. Voilà. Ensuite, tu as une connectique. Tu appuies dessus et tu tires. Et après, tu as deux linguets. Donc ici, tu as toute la plaque des ampoules du feu arrière. Donc tu appuies ici et un coup de l'autre côté ici. Tu tires et tu as toute la platine qui vient avec. Voilà. Et ton feu de marche arrière, il est ici. Il est indiqué par un, je sais pas si tu vas le voir, par un R. Si les ampoules ici sont pas cramées, qu'ils ont toujours leur filament, tu peux être quasiment sûr à 99% que c'est ton contacteur de feu de recul. D'accord? On va regarder ça tout de suite. Donc j'en ai commandé un, marque Febi Bichstein, référence 0 2800, je vous la mettrai dans la description de toute façon. Ça se présente comme ça, vous avez deux connectiques et la partie qui permet d'allumer les ampoules de feu de recul une fois la marche arrière activée. D'accord, c'est un petit poussoir comme ça. Je l'ai un petit peu dévissé pour que vous compreniez le système de la patte d'accroche. C'est très simple. Vous avez la languette qui est au bout en blanche, on la voit ici. Donc ici, il se trouve ici un capteur. Vous la levez vers le haut, ou en fonction de là où elle est, vous tirez vers vous tirez dessus, et elle vient toute seule. Donc c'est cette partie-là qu'il faut déconnecter. De ce cran, d'accord. Vous levez, vous tirez. Vous mettez le câble de côté. Là, on va s'occuper. Hop là. Il vous faut une douille de 19 longue obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut passer cette partie en plastique d'abord pour aller choper les crocs qui est au bout, d'accord. Donc on vient la mettre sur notre capteur. Ici. Voilà. On vient prendre notre cliquet. Utiliser du WD-40 s'il force un petit peu. Voilà, ensuite vous le dévissez à la main, ça suffira. Voilà, ensuite vous le récupérez. Vous avez un joint torique au bout, je ne le savais pas. On essaiera de le remettre, même s'il faudra le changer. Donc voici l'ancien capteur et le nouveau. On voit bien qu'ils ont la même patte en bas sur la connectique, qu'ils ont le même filet et la même taille d'écrou. D'accord? Donc le nouveau capteur, donc tu remets le joint neuf que tu as acheté ou qui était fourni dans le paquet. Dans la marque Febi, il n'était pas inclus. Donc tu le remets à travers les filets et tu le plaques bien au bout contre l'écrou. Moi je réutilise celui-là parce que déjà d'une, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de corrosion qui vient à cet endroit-là. Et c'est pas comme une sonde lambda, donc ça risque pas de bouffer le joint. Ensuite tu mets de la graisse cuivrée sur le filet, ça c'est juste une protection supplémentaire. Pour le prochain démontage, si un jour ça intervient. Moi je prends une linchette d'huile moteur, et j'en mets sur les filets et ça sera largement suffisant. Je te montre une dernière fois
le petit bitonio qui permet d'accrocher la connectique. Donc il est ici. Donc ensuite tu prends ton capteur, tu le remets à travers le trou, ici. Tu y vas doucement pour bien que ça prenne. Si ça prend pas, c'est que tu es traviole et tu vas flinguer tous les filets du capteur. Donc tu y vas à la main, tu serres pas trop. Une fois que tu as embuté, tu t'arrêtes et on continuera à la clé après. Voilà. Ensuite tu reprends ta douille de 19 longue dans laquelle tu viens mettre ton cliquet. Donc tu serres ensuite, pas trop fort, hein. Hop là, tu retires le tout et tu remets ta connectique dans le sens inverse. Voilà, donc avec le bitonio. Donc moi, en fonction du vissage, il se retrouve toujours un petit peu en bas. Tu le reprends, tu le pousses et c'est fini. Voilà, c'est fini pour la repose du contacteur de feu de recul qui marche avec la botte de vitesse pour la marche arrière. Donc maintenant, une fois que tu as rebranché ta connectique, on va regarder si les ampoules de feu de recul refonctionnent normalement lorsque je passe la marche arrière. Donc là, j'ai allumé la voiture. Ton feu de marche arrière, comme je t'ai dit, il est ici avec un R. Donc je vais pas changer l'ampoule. On va juste rebrancher la connectique. Hop là. Et je vais le laisser là, comme ça. Donc l'ampoule de marche arrière, elle est ici. Donc voilà, donc tu peux voir que l'ampoule refonctionne, donc c'était pas dû à un fusible ou une ampoule, mais bien au contacteur de recul de la boîte de vitesse. Donc ensuite, on vient remettre les ampoules dans leur logement, on reclipse, on remet notre trappe. Donc voilà, tu peux t'apercevoir que c'était bien le contacteur de feu de recul qui était défaillant, il marchait plus. Donc là je te fais une dernière vue pour montrer que les feux de recul fonctionnent bien. Bon, bah voilà, c'est fini sur le tuto du remplacement du capteur de feu de recul de marche arrière connecté sur le haut de la boîte de vitesse. Donc c'est une chose très simple, comme tu as pu voir. C'est un capteur qui coûte pas très cher, entre 5 et 10 euros maximum. N'oublie pas de vérifier ampoule et fusible pour vérifier si c'est pas eux qui déconnent, et ça t'évitera d'acheter un contacteur pour rien. Et après ça, bon bah voilà, l'opération est terminée. C'est quelque chose de très simple. Je te mets le lien du capteur dans la description, et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur notre voiture. Allez, salut, ciao ciao.